Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, jour de gala TCG. Je viens de sortir de la douche. On se prépare avec madame pour partir prendre le train direction Paris. Donc voilà, j'espère que vous kifferez. Petit vlog. J'ai pas filmé dès le réveil parce que bon, voilà, grosse tête. Mais voilà, on se retrouve tout à l'heure pour d'autres images. Allez, à tout de suite. Ok, du coup les amis, il est 6h du matin. On s'en va pour aller à la gare pour prendre le train. Puis après, let's go, hein, direction Paris encore une fois. Vous voyez, on est sur la route. Là, on va à la voiture. Et voilà. Hein. Allez, à tout à l'heure. Du coup les amis, on vient de sortir du périple du RER et du train. Là on est sur Paris du coup. Et on se dirige. On se dirige où? Vers le gala TCG. Je crois que c'est l'espace Chamfray, ouais c'est ça. Et du coup on va certainement vous filmer plein de... Salut. Salut tout le monde. Bonne journée. Et voilà, c'est Paris, il y a plein de gens, c'est cool. Et du coup, comme je disais, on essaiera de vous filmer plein de choses pendant le gala en mode de vlog. C'est un exercice pardon, pas très simple pour moi parce que c'est la première fois que je l'ai fait. Mais on va faire au mieux avec Suze. Et voilà. Allez, on se retrouve plus tard au gala TCG. Non, ça c'est du platine, du AGSS. C'est bon? Ça va? Parfait. J'espère qu'il y a un truc de ouf dedans. Il faut sortir les slips. Tu veux que j'en sorte? Moi j'en ai, mais je suis pas habitué à faire des ouvertures comme ça, donc nous moutons de Nabil. Terral. Drabi. Moi j'aime bien le V9. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ah, c'est cool. Puis à échanger. Infect. Je crois que c'est la clim, non? Ah, et les Nex. Oh, Zorar. Ça va. Voilà. sympa. Ouais, c'est cool franchement. Ouais. Je l'ai déjà, mais c'est cool. Merci. Bon les bros, on est enfin rentré après 1h30 de queue je crois. C'est long. Ça va, ça a été rapide. On est dedans. Pas très bonne organisation, cela dit, dans la queue, mais... Organisation lourde. Mais c'est pas grave. Là on est parti, on est dedans. Je vais changer l'angle de la caméra et je vais vous filmer un peu tout. Et puis voilà, on va aller voir ce qu'il y a. Allez, let's go. On est parti, on va aller visiter. On va aller visiter les stands. On commence par là. Je pense qu'on va tout regarder. Je crois qu'il y a beaucoup de monde sur certains stands. C'est la première fois que je fais le gala, alors je sais pas trop où aller. Mais c'est pas très grave. On va essayer de trouver un stand sympa. Alors là, vous pouvez trouver les meilleures cartes du TCG. Les pop de fou. Ah, il y en a plein. Bon, on va aller voir ça. Là c'est One Piece. Là on a du... Ça c'est les différents TCG. Du Lorcana aussi. Oh il est beau le stand de Lorcana. Il claque, hein. Très très joli. Je collectionne pas mais
il y a le plat ici. truc qui m'intéresse parce que Ça, je crois que c'est ce qu'il y a aux enchères. Alors pourquoi pas vraiment, si ça vous cherche pour la journée. Et autrement, vous pouvez regarder. Autrement, il y a un e-catalogue. Ça, c'est ouais, c'est pas du Chardonnay. Collection d'enfants. Jamais vu ça. Jamais vu ce collection. La protection, c'est stylé. On dirait des coques. C'est Tyrannobox. Du coup, on est parti, petite ouverture EV9, les amis. Madame ouvre un des petits boosters. Allez, on commence avec l'Estombel, Parasec. Oh, je l'ai pas celle-là. Infect, Racaillou, Darumacho. Oh, il y a peut-être un truc. Non, c'est Nolo, je crois. Esprit combatif d'Iris. Octillerie. Metalos Reverse, je l'ai pas. Allez, une arrière stock. Non, pas derrière. Et une ex de Charmini. Ex. Bon, ça va en vrai. Deux boosters, deux ex. Alors, Rocabo, Chenipon, Magma, Moumouton de Nabi, Ossature d'Alola, Exploration de Pierre, Viridium, Axoloto de Paldea, pas derrière, est-ce qu'on en aura une? Et une holo de Tyrannocyphe que je n'avais pas. Ça c'est un signe les gars, c'est un signe, je l'avais pas. Elle est trop belle. C'est qui? Akira Egawa, bah voilà, franchement incroyable. Bon, on se retrouvera plus tard pour d'autres aventures. Ok les gars, il est 16h20. On filme que maintenant parce que ce matin c'était impossible. Il y avait trop de monde sur les stands. Par contre on a pu faire beaucoup d'échanges. D'ailleurs on va essayer d'en refaire après. Mais non, je vais vous faire visiter un petit peu les stands. Allez, venez avec moi. Ok, du coup on se reprend. Là, juste à votre droite, vous avez le stand Whatnot. Depuis ce matin. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ouvrir des paquets que des gens ont achetés en live, voilà tout simplement. Donc voilà, c'est en train de s'ouvrir des petites displays, des petites cartes depuis ce matin. Ici, vous avez le stand de Stouji Store. Pas mal de boutiques parisiennes, hein.
normal, on est sur Paris. De pop Pokémon très sympa disponible. Je t'ai offert Scalper et pas Scalperer. Et dedans, pas mal de cartes à l'unité, des goodies, des bonnets, des sleeves, des boosters à l'unité. Donc n'hésitez pas à aller sur putain, j'arrive pas à dire ça. Le V est bégaye. Bref, on passe à autre chose. Ici vous avez toutes les plateformes de jeu pour que les gens jouent à leur TCG préféré. Ensuite, du Lorcana. Je crois qu'on en a parlé ce matin, donc on repasse sur Lorcana. Là on a des grands youtubeurs, Mastu, etc. Mastu, Valouz et toutes les dingueries au possible. À votre droite, vous avez des créations artisanales qu'on ne connaît pas du tout, mais ça a l'air très sympa. Moa, C'est sympa, hein? ça a l'air très très sympathique. Ah mais si, je connais, j'ai déjà vu ça. Avec plein de petits Pokémon, etc. Très très jolies illustrations. Gradé PCA. T'en avais plus après. Toi, toi. En fait, c'est que j'ai révisé pour commander. Ah bon, moi j'avais pas révisé. En fait, j'ai dit ce que j'ai vu. Vas-y, go, qu'est-ce que vous voulez? Osley, Sakarmin, Quinard, Galifeu, Gambex, Darumacho de N, très joli. Ouais, cool. Hein. Petite reverse de Tapatoues, derrière on a quoi? Rien du tout. Rien. Après, le gars, Et... Oh c'est Nolo ça. Oh, Ah ok, bah let's bien. go, c'est mon Pokémon préféré. Ah, c'est vrai? Voilà, on est bien vu tout à l'heure, j'en ai ouvert, mais ça en aussi. Pokémon préféré. Bah, tu regardes les cartes, désolé, t'as rien eu, mais. Non, c'est pas grave. Merci à toi. Elle a été très chaude. Merci, il y a des gens qui ont été bien morts quand on a Après la série vient de ça. Oui, voilà. Et après, il y en a qui tournent avec des céréales et des choses. Ah oui, Il n'y a plus rien. Ok les amis, on se retrouve chez moi 2 jours après pour faire le débrief à froid du gala TCG. Donc on va parler du gala TCG, on va parler des points négatifs mais aussi des points positifs que j'ai pu rencontrer pendant ce premier gala TCG pour moi, parce que c'était la première fois que je le faisais. Donc voilà. En ce qui concerne les points négatifs, on sera d'accord avec toute la communauté en général, du moins pour le samedi, puisque apparemment le dimanche ça s'est beaucoup mieux passé. Le samedi c'était bondé de monde, apparemment il y avait 2 fois plus de monde que d'habitude. Donc c'était impossible d'accéder au stand à partir de 10 h. Enfin à l'ouverture en fait, c'était impossible d'accéder au stand. En plus avant, donc on est arrivé à cette bonne heure, moi et ma conjointe,
on a fait la queue et quand ils ont ouvert les portes, tout le monde s'est rué vers la porte. Il n'y a eu absolument aucun civisme ni de respect de la file d'attente. Dès qu'ils ont ouvert la porte, tout le monde s'est rué vers la porte. Du coup, bah, voilà, ça a amené à un attroupement, etc. Donc ça, j'ai trouvé un peu dommage. Ils auraient pu mettre dehors une sorte de file d'attente encadrée en S ou quelque chose comme ça. Parce que là, il y avait énormément de monde tout autour de la place Champéret. Donc, c'était pas vraiment optimal. En plus, il y a des gens qui rentraient par l'entrée du parking. Donc voilà, ça a créé de la discorde, etc. malheureusement. Mais enfin bref, en tout cas, c'est les points négatifs du gala. Et c'est ce qui serait à changer. Mais bon, apparemment, au fur et à mesure des années, ça se dégrade. En ayant discuté avec plein de gens qui l'ont déjà fait, ça se dégrade d'année en année. Donc bon, voilà. Moi, pour ma part, je l'ai fait une fois dans ma vie. Je suis très content de l'avoir fait. Notamment pour les points positifs. Je suis pas sûr de le refaire dans les années qui viennent, sauf opportunité. Mais voilà. Pour ce qui concerne les points positifs, franchement, je suis très très content de l'avoir fait quand même parce qu'on a pu déjà voir de belles choses quand même. On a pu voir de très très belles choses. On a pu mettre un visage sur certaines têtes. Notamment, j'ai pu rencontrer Master Terra, Polo Put, Fampitom pour ceux qui connaissent, Suprême aussi, TCG. Voilà. Et plein d'autres mondes, j'en oublie certainement. Mister Pokémon aussi, à qui je pense, Requarem pour ceux qui connaissent. Donc voilà, et puis à tous les autres gens que j'ai pu rencontrer, notamment Kibiki, j'ai pu apercevoir Namso, Netei, Binôme, voilà, Ilan aussi, mais bon, je les ai pas accostés, David K aussi, je les ai pas accostés pour prendre une photo ou quoi que ce soit. Kibiki, c'est parce que j'ai participé à son jeu avec la pièce de 1 euro ou 2 euros, voilà. J'ai pris une photo et j'ai un petit autographe sur une carte épine de fer. Donc voilà, c'était extrêmement sympa. Deuxième point positif, on a pu faire pas mal, un petit peu de trade, voilà, parce que moi mes objectifs c'était d'acheter des boosters scellés en loose. J'ai pas pu le faire dès le début, donc je me suis focalisé un peu plus sur de l'échange. J'ai pas ramené beaucoup de cartes, en vrai, pour pas vous mentir. Mais bon, je suis quand même assez satisfait de ce que je ramène. Deuxième point positif, donc les trades. Par contre, à contrario, c'était vraiment très très ghetto. On a dû faire des trades à même le sol, voilà, au bout d'un moment, parce qu'il y avait trop de monde qui voulait en faire. Après, il y a une sorte de politique là-bas où ils essayent d'empêcher les trades parce que, à soi-disant, ça empêcherait l'achat ou je sais pas trop quoi. Dites-moi votre avis pour ceux qui ont participé, mais voilà, on a fait pas mal de trades à même le sol, donc ça c'est dommage. Et pourtant, Trading Card Games, voilà, il y a le mot trading, ça veut dire échanger. Donc voilà, c'est dommage, il devrait faire un petit espace au moins avec quelques tables, une centaine de tables, ça passait largement. Puisqu'ils ont bien mis en place des tables pour l'initiation au jeu, donc voilà. Trading Card Game, pour moi, c'est indispensable d'avoir un espace échange. Donc voilà pour les points positifs et négatifs, j'ai un peu mélangé, mais bon voilà. J'espère que le vlog vous aura plu aussi, j'ai essayé de faire de mon mieux. Moi j'ai beaucoup kiffé le faire, on a bien rigolé. Je remercie tous les potos que j'ai pu rencontrer, voilà, surtout Malo qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube. Malo, pour ceux qui connaissent pas, c'est Master Terra. Voilà, ça faisait 2 ans qu'on parlait souvent sur les réseaux et on s'était jamais vu. Et là, c'est chose faite, on s'est vu pour la première fois, c'était vraiment cool. Polo Put aussi, mais bon, on s'était déjà vu sur Discord, etc. pour ceux qui connaissent la plateforme. Donc voilà, je vous remercie tous, merci à tous ceux qui sont venus me parler. J'ai aussi acheté donc des boosters comme je vous ai parlé au début. Je ne vais pas vous les montrer parce que ça sera l'objet d'une vidéo spéciale, notamment pour les 1K. J'aimerais fêter les 1K en vous montrant ma collection de boosters en loose scellés. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Plus vite on y sera, plus vite la vidéo sortira. Donc voilà, j'ai acheté un booster vintage. C'est mon premier booster vintage. Enfin, pour moi, c'est du vintage. Voilà, c'est 2008. Voilà.
Pour moi, c'est du vintage. Enfin, ça commence à l'être. 17 ans quand même, ça fait assez loin. Voilà, si je me trompe pas, ça fait 17 ans. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ça. J'ai acheté aussi d'autres boosters que je vous montrerai dans cette vidéo si on atteint les 1K. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, on va se retrouver pour vous montrer ce que j'ai ramené. On se fera l'intégration dans une autre vidéo par contre. Et puis voilà, à tout de suite. Ok, du coup les amis, on est parti pour vous montrer les petites cartes que j'ai récupérées au gala. Donc on commence avec un magnifique Ambrilex de Neo Destiny dans un état chirurgical. Donc je te remercie beaucoup Quentin Carapuce. Tu te reconnaîtras si tu passes par là. Il m'a dit qu'il a limite pris cette carte exclusivement pour moi. Donc on la trade pour une valeur de 10 € environ. Franchement, je pense que dans l'état, ça vaut ces 10 € là. L'état est vraiment clinique, franchement. Donc cette carte-là, je vais la garder bien précieusement et je l'enverrai gradée. Voilà, je l'enverrai gradée parce que ça mérite sa gradation. Je pense que ça prendra peut-être un 8 parce que le vintage, c'est dur à gratter. À grader, pardon, pas à gratter. Mais voilà, elle est magnifique, elle est dans un état de fou. Donc merci beaucoup à toi Quentin Carapuce. Pareil, c'est son Instagram, donc n'hésitez pas à aller le follow. Quentin Carapuce sur Instagram. Voilà. Un bro super sympa. Donc voilà, premier trade que j'ai fait dans la journée. En plus de ça, il m'a donné énormément d'Ambrilex en cadeau aussi. Voilà. Donc il m'a donné tout ça, tout ce qu'il garde depuis un certain temps. Donc vraiment c'est très gentil. Bon, Infect, je ne le collectionne pas, mais bon, c'est quand même gentil. Ambrilex, voilà. De toutes les générations, c'est cool. Il y a même de l'anglais. Non, c'est de l'espagnol. Voilà. Très sympa en tout cas. Merci beaucoup à toi, ça régale. Et celle-là, elle est toujours aussi magnifique. Donc voilà, merci beaucoup. Ça fait plaisir du petit Ambrilex en plus. Ça, c'est un petit cadeau de Suprême TCG. Donc voilà, j'en ai parlé juste avant. Je vais vous montrer d'ailleurs le trade que j'ai fait avec lui tout de suite, puisque ça fait partie des premiers trades que j'ai fait. Voilà, attendez, je récupère juste les cartes. Hop, voilà. Donc j'ai pu lui récupérer ça chez lui. Donc j'ai récupéré un petit Marest de Hidden Dragon. Bon, vous voyez, malheureusement, l'état est fracassé. Je crois que je l'ai récupéré pour 4 € de valeur. Simplement parce que c'est une rare reverse. Voilà. Mais bon. Elle est vraiment fracassée, mais elle remplira une case. Il faudra que je change la sleeve aussi, mais bon. Hop. Ensuite, j'ai récupéré une petite niveau X de Magnézone que je lui avais réservé depuis un certain temps de Éveil des légendes, hein, qui est magnifique comme tout de même, malgré la pliure qui est là. Elle est quand même magnifique. J'aime beaucoup. Et une deuxième niveau X, tout simplement, ce petit Créfadé, pareil, Éveil des légendes. Donc là, Éveil des légendes, il nous en manque plus que quelques-unes, je crois 2. Il nous en manque 2. Pareil, un peu abîmé, mais bon, c'est Créfadé, c'est pas si simple à trouver. Je crois qu'on était sur 35 pour les deux X, on était sur 35 € de valeur et 4 sur Marest, donc 39 en tout. Ensuite, bon, ça c'est la petite carte que j'ai fait signer par Kibiki. Voilà, ça fait plaisir, franchement. Ça régale avec Jason derrière. C'est cool. C'est marrant. Voilà, on va la mettre là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu trade? Donc ça, c'est le trade avec... Alors attendez, il faut que je me souvienne parce que j'ai mélangé. Hop, voilà. Donc ça, c'est le trade avec Master Terra. Attendez, je regarde s'il n'y a pas une autre carte. Parce que je les ai rangés par série, malheureusement. Je crois qu'il y a celle-là et celle-là. Ouais, c'est ça. Hop, donc j'ai trade avec Malo ce Skelenox de Gardien de Cristal. Très sympa pour 8 € de valeur. Bon, on s'est arrangé parce que moi j'étais plutôt bas en valeur et lui plutôt haut. Donc on s'est arrangé. Normalement, vous avez dû voir dans sa vidéo ce qu'on a pu trade ensemble. Un petit Out qui est magnifique. Franchement, regardez.
force cachée. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Ah voilà. Les Pokéballs qu'on aime. Ça c'est magnifique. Ensuite, du Légende oubliée. Alors ça les gars, franchement, ça va me compléter énormément parce que j'en ai pris beaucoup. Enfin beaucoup. Un petit peu quoi. Voilà. Ça régale. Un petit Meditica que j'avais pas, qui est très joli. Ce qui est bien sur Légende oubliée, c'est qu'il n'y a pas de star. Donc c'est plutôt facile à compléter en Master Set. Il n'y aura que les ex à aller chercher. Donc je pense que ça peut se finir très rapidement. Ensuite, un petit trade avec Poké Opening, il me semble. Pour une valeur de 30 €. Voilà, j'ai trade ces deux cartes là contre un Golemastoc Alt de EB7. Evo Céleste. Voilà, un petit Farum qui est en excellent état. Hein. Franchement, il y a juste un pet en haut, mais l'état est excellent. Je l'avais déjà, donc c'est un upgrade. L'autre, il repartira. Et un petit Lamantine lumineux sur Destiny. Donc voilà, ça fait super plaisir de faire rentrer un petit lumineux sur Destiny. Ça régale. Ça, ces deux-là, c'est un trade qui s'est fait en 2 fois, mais c'est un trade avec Requarem. Voilà. Je crois que c'était 3 et 3 € de valeur, tous les deux. Voilà, il a pu récupérer quelques trucs chez moi. Le petit Migalos. Franchement, c'est cool qu'il y a un pli là. Mais à la limite, c'est cool qu'il soit à ce niveau-là parce qu'on le voit pas. En fait, on le voit pas trop. Donc c'est bien. Donc une holo de plus sur force cachée. Pardon. Et le match hopper. Alors celui-ci, je l'ai déjà. Donc ça, faudra check si c'est un upgrade ou pas. On verra ça. Ça, c'est un trade avec Polo Put. Je crois que c'est le seul trade qu'on a fait. Un petit Flobio, gardien de cristal. Voilà. Pour 7 € de valeur. Oh, peut-être que c'était un peu cher, mais bon, c'est un starter. J'imagine qu'il s'est dit, je vais mettre une cote assez haute. De toute façon, on en avait parlé, c'est ce qu'il m'avait dit. Donc, il n'y a pas de souci. Ensuite, ça c'est une magnifique carte que j'ai récupérée chez XXC Collection. Donc Vincent, si tu passes par là, merci beaucoup pour cette carte. Très content de t'avoir rencontré, ça fait plaisir. J'espère que ce que je t'ai donné, ça t'a fait plaisir. Donc voilà, magnifique. Magnifique carte de Tarsal, je l'avais pas, ça régale. Ensuite, j'ai trade ça pour une valeur de 12 contre une holo reverse de Fantomolon à Mugiwara TCG sur YouTube. Voilà. Un petit Salamèche de GDP et une rare de In des Dragons. Bon, l'état est médiocre, hein, je vous cache pas. Mais je l'avais pas, donc voilà. Ça complète temporairement. C'est toujours cool. Ensuite, ah bah non, en fait, j'ai récupéré ça chez lui. En fait, les deux cartes là, je les ai récupérées chez lui. Et celle-ci aussi. Mais je sais plus à quel moment. Je crois qu'il y a le trade s'est fait en 2 fois, je crois. Je suis plus très sûr. Voilà, c'est cool. J'ai récupéré en plus le Typhosion Holo de... C'est quoi, c'est Trésor mystérieux, il me semble. Ouais, c'est ça. Hop. Et pour terminer, un petit trade à la fin. Donc quand on était sorti avec Fampitom. Voilà, pour une valeur de 8 €. 2 petites Zolo d'AGSS déchaînement. Voilà, que je n'avais pas. Ça régale. Si tu passes par là, Tom, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc voilà, j'ai pu récupérer que ça. C'est pas beaucoup, mais franchement, je suis très satisfait. Après, j'ai pas forcément trade avec énormément de personnes, hein, pour pas vous mentir. Après, ça m'a demandé beaucoup de temps aussi pour acheter des boosters en loose, puisque, comme je vous ai dit, c'était inaccessible. Donc voilà. Pour ce qui est de l'intégration, comme je vous ai dit, on se fera ça dans une autre vidéo qui devrait arriver dans pas trop longtemps. En tout cas, je vais faire en sorte d'intégrer ça dans une vidéo soit brocante ou soit réception. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ça. Pareil, abonnez-vous pour me soutenir et surtout si vous voulez voir mes boosters en loose aux 1000 abonnés, on y est presque.
D'ailleurs, merci beaucoup. En ce moment, il y a énormément de gens qui rejoignent la chaîne. Donc, ça fait plaisir. Abonnez-vous et likez. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao les bros.